Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore dans une nouvelle vidéo. Alors, serait-ce une humiliation la prestation de nos chers comédiens Tovia et son groupe hier à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, hier avait eu lieu la présentation du trophée de la CAN et on peut voir plusieurs légendes qui se sont réunies à l'hôtel 2 février, dont notre légende chez Emmanuel Adebayor qui était présent au lieu. Et on peut voir nos chers comédiens qui sont allés prester là-bas. Et on connaît tous la manière dont ils font leur comédie sur la toile. Ils parlent la langue nationale et tout. Pourtant, nous savons très bien que les légendes qui vont quitter d'autres pays pour venir ne comprennent certainement pas la langue nationale. Du coup, il y a beaucoup d'avis qui sont partagés. Dont un avis que je vais vous laisser écouter tout de suite. C'est un peu long, mais je vous prête ou bien je vous prie de regarder du début jusqu'à la fin et vous aurez certainement des avis à me donner. Moi aussi, je vais revenir à la fin de la vidéo pour expliquer certains faits et donner mes avis sur les dires. Les humoristes togolais, humoristes comédiens, on va se parler. Après tout, c'est pour dire, c'est le gouvernement, ce sont les dirigeants, la faute est aux autorités, c'est le système, c'est le régime, c'est la politique. On ne soutient pas la culture, les gens sont abandonnés, nos artistes sont abandonnés, nos humoristes, nos comédiens n'évoluent pas. Mais est-ce que nous-mêmes, on se donne les moyens qu'il faut? Encore une fois, j'ai été très déçu. Au plus profond de moi. Très déçu. Même face aux opportunités en or. Nous, Togolais, on n'arrive pas du tout à en saisir. Jusqu'à quand? À cette époque, en 2025, que le Togolais se retrouve à rater des opportunités pour des questions de barrières linguistiques. Trop c'est trop. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai été vraiment honoré d'assister à une cérémonie à l'hôtel 2 février, aux côtés des plus grandes légendes du football en Afrique, au rang desquelles se trouvait notre Babacar, notre légende de tous les jours, le Nambafo, Cheikh Emmanuel Adebayor. L'occasion a été donnée à nos humoristes, à nos comédiens, de prester devant toutes ces légendes. Fallait venir voir la débandade, la catastrophe. Vous connaissez très bien le groupe en question. Si j'avais vos adresses, vos contacts, je vous aurais appelé directement, mais ça ne suffit pas. Que ce que je dis sur les réseaux serve de leçon à plus d'un. Parce qu'à un moment, il faut qu'on se ressaisisse. Qu'on se pose des questions réelles. Sommes-nous complexés ou nous avons réellement des objectifs à atteindre? Voulez-vous vous limiter au sud du Togo? Quelle est cette petitesse d'esprit? Quelle est cette vision aussi courte? Je suis désolé, mais vous n'arrivez même pas, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas couvrir l'étendue du territoire togolais. Vous vous limitez au sud à cause des barrières linguistiques. Moyens de communication non seulement inadaptés, mais aussi très limités. Vous vous limitez pourquoi? Vous vous limitez pourquoi? Pourquoi n'étendez-vous pas votre champ d'action? Ce qui a été malheureux et difficile de supporter pendant ce laps de temps, à peine 20 minutes. Savez-vous quoi? Devant toutes ces légendes, la comédie, l'humour se faisait en éveil. Aminant, devant de grandes légendes qui ne sont liées qu'à nous que par soit le français ou l'anglais. Vous les avez exclus de votre spectacle, de votre prestation, de votre humour. Ils vous écoutaient, ils vous suivaient comme des sourds. Et pourtant, les gens riaient de partout, dans tous les coins de la salle, sauf eux, les plus concernés, ceux pour qui on vous a même déplacé. Que voulez-vous? Pensez-vous que devant une telle opportunité, un Camerounais comme Kakam pourrait-il rater? Pensez-vous que devant une telle opportunité, une telle occasion, un Camerounais comme Moustique Charismatique devait-il manquer de marquer de meilleurs buts, de tisser de très bonnes relations censées les rehausser? Bien avant cela, il y a un jeune homme qui était monté sur le podium. Il était censé répondre à une question de vrai ou faux pour recevoir un cadeau.
Le jeune homme s'est fait passer pour un féticheur. Il a bien joué le jeu, mais tout était en français. Vous n'avez pas vu que pour ce petit amusement, cette blague de ce jeune homme de moins de 5 secondes avait égayé toutes ces stars. Tous étaient contents au point où un d'entre eux a même dit à ce jeune homme qu'il devait l'amener en France. Vous tous qui m'écoutez, c'est vrai ou c'est faux? Je ne dis pas qu'on m'en a raconté. Je ne dis pas que j'ai vu de loin ou j'en ai entendu. Je vous dis que, témoin oculaire auditif, j'en ai vécu avec vous. Voilà pourquoi j'ai été profondément et négativement très touché. Mon esprit patriotique a été touché. J'ai eu très mal. Et je n'ai pas pu dormir que d'allumer ma caméra pour vous parler. Pourquoi faites-vous cela? L'humour, c'est un art. La comédie est une culture, c'est un art. Elle doit se maîtriser. Soit vous êtes humoriste, soit vous ne l'êtes pas et vous dégagez. Vous libérez la scène pour les professionnels. Et l'humour, les textes, les scènes se pratiquent en tenant compte de l'audience en face, en tenant compte du public cible. Et vous le savez, l'humour qui se dit devant un public français ne peut pas se tenir devant un public africain. Il y a des réalités qu'il faut ressentir. Et tant que les gens vivent ces réalités, se sentiront dedans, de façon un peu humoristique, il y aura de la gaieté et ça donnera du plaisir, de la joie, du divertissement. Mais vous venez raconter vos blagues dans vos réalités togolaises, dans vos réalités familiales, à Mina, à Neve, devant les internationaux. Ce n'est pas du tout sérieux. Pensez-vous que l'État ivoirien, quant à lui, les dirigeants, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, lui prend des millions. Il le bourre aux humoristes ivoiriens, les magnifiques, Ramatoulaye, Aga Lawal, tout ça. Pensez-vous que c'est ça? Ils s'investissent. Et vous ne voyez pas à quel point ces humoristes-là sont devenus des stars internationales et ils voyagent partout. Avec quelle langue ils ont pu transpercer les nations pour être à la fois en Guinée, au Cameroun, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, un peu partout. Comment font-ils? Même si nous ne sommes pas intelligents, si nous ne sommes pas talentueux, si nous ne sommes pas très bons, mais sachons copier au moins. Prenons exemple sur ceux qui réussissent. Puis laissons de côté nos petites fiertés personnelles, nos complexités liées à nos langues maternelles. On a quoi à foutre à se rattacher à ce qui ne nous amène pas loin, ce qui ne nous permet pas de toucher une cible beaucoup plus grande. Aujourd'hui, sur une page, j'ai vu Madame Coach Amonchik qui annonçait un spectacle qui va se tenir en janvier 2026 au Togo à Lomé. Bonjour 2026. Fallait venir voir en commentaire. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit d'abord. Le 24 janvier au Togo à Lomé. Bonjour 2026. Il aura Bonjour 2026 à Lomé. En janvier, là, le 24 janvier. Bonjour 2026 à Lomé. C'est moi encore la présentatrice. Donc, c'est moi qui vais présenter l'événement Bonjour 2026 à Lomé. Là. Il aura tous les comédiens, Gou, le magnifique, Agalawa, c'est-à-dire que tous les grands comédiens africains là, seront là pour faire le Bonjour 2026 à Lomé. Et c'est moi qui vais présenter. Ma vie va chauffer, hein. À présent, fallait venir voir en commentaire. Oui, pourquoi elle ne cite que les artistes ivoiriens? Donc, ce sont les Ivoiriens, les humoristes ivoiriens qui viendront faire Bonjour 2026 au Togo. Où sont passés alors nous, nos humoristes, nos comédiens? Vous avez passé votre temps à citer leur nom. Mais il n'y a que vous qui les connaissez. Qui les connaît? Même sur le plan national, là, tous les humoristes que vous pensez qu'ils ont atteint le sommet. Oui, ils ont peut-être 1 ou 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais quelle est cette audience? Quelle est la qualité de cette audience? N'est-ce pas ceux qui comprennent le Mina, Neve, puisque tout est fait à Neve et à Mina. Donc ceux qui sont abonnés, ceux qui les suivent, sont ceux qui comprennent. Alors, ne soyez pas surpris que les internationaux, que dans d'autres pays, que personne ne vous suive, que personne ne vous connaisse, que personne ne sache ce que vous faites et que personne ne s'intéresse à vos efforts, à votre art. Tout s'arrête à Lomé. Tous les noms que vous avez cités comme étant des humoristes, des comédiens, pensez-vous que si on les amène ne serait-ce qu'à Kara, ne vont-ils pas taper poteau? Si c'est à Dakon, aïe aïe aïe, ça c'est peine perdue. Accident, personne ne va venir. Personne ne va écouter puisque personne ne comprend. L'humour, c'est quand on comprend. L'humour n'est pas comme la musique, où même si tu ne comprends pas la langue en laquelle l'artiste chante, tu peux au moins te contenter du beat ou de la danse. L'humour, quant à lui, si tu ne comprends pas, c'est zéro. C'est sans impact. C'est sans effet. Et tout ceci vous barre de chemin. Après tout, c'est pour rejeter la faute sur le pays,
sur le gouvernement, sur le régime, sur la politique, sur le président. Ouais, rien ne marche au pays. Mais est-ce que nous-mêmes on se donne les moyens qu'il faut? Et malheureusement, contre toute attente, il a fallu que vous finissiez votre spectacle, votre scène, que la légende Emmanuel Chéri Adebayor reprenne le sujet sur lequel apporter votre prestation pour traduire, soit en français ou en anglais aux autres en quelques mots. Mais ça va leur dire quoi? Ils vont ressentir quoi? Rien. L'émotion est passée, c'est passé. Ce que vous êtes censé transmettre, ça ne se traduit pas. D'abord, l'humour, le texte ne se répète pas devant le même public et avoir les mêmes effets. Il faut toujours créer quelque chose de nouveau. Pire, il faut maintenant écouter et essayer de traduire à ta façon aux autres pour qu'ils comprennent. Ils ne comprendront rien. Ils ne recevront pas le même plaisir, la même gaieté, la même... c'est-à-dire l'émotion. Non, vraiment, vous avez merdé. Non, vous avez merdé. Et personnellement, j'ai été très déçu. Vous étiez tous au courant de l'événement ou pas? Personne n'a pu préparer un texte footballistique, c'est-à-dire de l'humour, mais footballistiquement parlant, censé accrocher ces personnalités-là, un à un, comme des gens comme ambassadeur Agarawa, c'est toujours bien de faire, intellectuellement, intelligemment. Ailleurs là, ils vont tout faire pour amener ces stars-là sur le podium et les jouer jusqu'à ce qu'ils vont faroter même sur eux. Mais vous avez raté tout ça. Vraiment, vous m'avez déçu. Avec tout ça, vous voulez que ça marche comment? Pensez-vous que l'argent va tomber du ciel? Aidez-nous, sponsorisez-nous, soutenez-nous. Mais vous avez déjà eu des opportunités. Exercez-vous. Saisissez-les en même temps. Faites preuve de talent, d'intellect, d'intelligence. Et sortez, comptabilisez tout ça. En tant que Togolais, ça fait mal. Quelque part, on est en train de critiquer les éperviers et que oui, malgré tout ça, nous, on ne fait pas partie de la CAN Maroc 2025. Nous aussi, nos humoristes aussi ne savent rien faire. Donc, en tout là, Togo est dernier. Tiens. Donc, personne ne peut rien faire très bien pour faire sortir le Togo de l'eau, pour sortir la tête du Togo de l'eau, soulever très haut notre flambeau. Hein? C'est décevant, hein? Ressaisissons-nous, hein? Surtout nous, la jeunesse là. La jeune génération d'aujourd'hui là. Ressaisissons-nous. La paresse. Toujours se donner aux choses faciles. Oui. Parler sa langue maternelle, c'est trop facile. D'articuler ça, c'est trop facile ça. Les petites réalités entre nous à la maison pour faire de ça de l'humour, c'est trop facile. Allez-y au-delà. Captivez les gens. Allez-y au-delà de nos frontières. Et ça fera de vous des grands. Ceci n'a rien à voir avec la politique. Il n'y a pas un pays mieux adapté ou qui a des prérequis pour faire évoluer les stars. Hein? La musique ou les humoristes, les comédiens, il n'y a pas. Il faut se donner. Tous les pays que nous admirons tant, nous ne voyons pas que les gens sortent vraiment leur talent et se mettent au travail. Pour finir, j'en appelle maintenant à la responsabilité du ministère de la Culture. S'il vous plaît, régularisez beaucoup de choses. Nettoyez la maison. Assainissez-nous beaucoup de choses. Il y a certains, s'il faut même les ramener à l'école, il faut le faire. Mettez tout le monde au pas. Soit vous êtes professionnel, soit vous dégagez. Puisque avec tous ces méli-mélos dont nous assistons, malheureusement avec beaucoup de déceptions, c'est l'image du pays qui voyage en noir. Et ça n'arrange personne. Au même moment, ça nous concerne tous. Donc, main dans la main, revenons-nous pour faire avancer le pays. Togolais, viens, bâtissons la cité. Alors, voilà un peu. Est-ce que nous allons dire qu'il a menti? Non. Franchement, non. Alors, il a parlé de la langue nationale qui est parlée dans la comédie de nos chers Togolais. On est tous d'accord. S'ils arrivent à mieux le réussir dans cette langue, on ne va pas les accuser. On ne va pas dire pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas français et tout. Déjà, on va chercher à savoir est-ce que les comédiens ou bien nos comédiens là, déjà prenons l'exemple du groupe de Tovia dont il est en train de parler, est-ce qu'ils comprennent vraiment le français pour le faire? Sinon, s'ils ne comprennent pas français, forcément ils comprennent au moins un peu. Ils comprennent même s'ils font des erreurs et tout, ils comprennent. Donc moi je trouve que c'est déjà une belle occasion, même s'ils ne comprennent pas vraiment, ils peuvent mettre ça dans la comédie. Ne pas comprendre français ou bien comprendre à moitié, ce serait un avantage si tu es dans le domaine de la comédie. Tu veux parler, tu vas faire des erreurs, mais les gens vont penser que tu es toujours dans ta gamme de comédie. Déjà, regardons Raoul Leblanc. On le prend souvent comme souvent comme un comédien, à cause du fait qu'il parle mal son français. Dans des vidéos comme ça, il fait des erreurs et tout, et là, lui, le fait pas exprès. Mais on le prend comme un comédien, et il y a des gens même qui le kiffent spécialement à cause de ce côté. Donc, supposons alors que nos comédiens commencent pas à parler le français, même si je ne dis pas que Tovia et son groupe ne comprennent pas le français, non. Mais vu qu'ils ne le parlent pas, supposons que c'est le cas,
Alors, je pense que ce serait vraiment un avantage de parler mal. Et là, ça serait encore un plus pour le truc. Moi, je ne vais pas dire que VDP n'a pas raison ici. Franchement, à vrai dire, il a totalement raison. Peut-être, qu'est-ce qui prouve que hier, là-bas, s'ils étaient en train de prester en français et que les joueurs ou bien ces légendes internationales-là qui sont venus là-bas avaient vraiment entendu ce qu'ils ont dit, il n'y aurait pas eu de contacts. Peut-être, à la fin, ils pouvaient échanger avec ces légendes-là ou bien ces personnes-là. Et là, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Donc, voilà un peu, je pense que c'est aussi un frein pour que ce soit du côté, bon, on ne parle pas de la musique, mais ici, on parle de la comédie. Ici, pour la comédie, je pense que c'est un frein. C'est vrai, ils ont beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés et tout, mais c'est vrai, ça peut être des gens aussi, les gens aussi de l'international se sont abonnés, mais il ne faut pas forcément consommer leur contenu parce qu'ils voient que ce qu'ils écoutent n'est pas une langue qu'ils comprennent. Voilà un peu. Donc, je pense que c'est un conseil vraiment donné et j'espère que nos comédiens vont prendre ça en compte et vont essayer de voir les choses dans le futur pour que ça puisse arranger tout le monde, pour que les choses puissent s'évoluer ou bien évoluer, aller jusqu'à l'international. Voilà, je perds même les mots. J'espère que le message est passé. Que pensez-vous? N'hésitez vous aussi pas à me partager vos avis dans les commentaires. Ça ferait plaisir, pardon. Je pense donc que nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.